Fenotes, amis Gon, amoureux de l'Olympique lyonnais. Bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Ce week-end, les Fenotes faisaient leur entrée en Coupe de France face au Stade de Reims, un match qui sur le papier semblait abordable, mais qui s'est transformé en une soirée douloureuse et frustrante. Avant de démarrer ce débrief, je vous invite comme toujours à partager, commenter, liker et bien sûr à vous abonner à Oh Bien Joué pour continuer à soutenir nos Fenotes. Dans le débrief contre Dijon, j'avais mentionné Vanessa Gilles, sans préciser qu'elle était toujours prêtée à l'OL par son club d'Angel City à Los Angeles, qui compte bien la récupérer à la fin de la saison. On peut donc se demander si le club rouge et bleu envisagera d'entrer en négociation pour un éventuel transfert, en tout cas on croise les doigts. J'avais également évoqué le mariage de Lindsay Horan avec Tyler Hips, directeur sportif de San Diego FC, un club évoluant en MLS, rien à voir donc avec la franchise féminine de San Diego Wave FC où évolue Pearl Moroni et Delphine Cascarino, bien que les deux équipes évoluent dans le même stade, le Snapdragon Stadium. C'est la reprise, mais on dirait que je ne me suis pas encore tout à fait remis des fêtes. Avec un éclairage insuffisant, un terrain synthétique et des conditions hivernales peu clémentes, le contexte était loin d'être optimal. Néanmoins, face à une équipe rémoise 9ème de l'APL, l'OL, première du championnat, partait largement favori. Le coach Joe Montemurro avait opté pour un 4-3-3 classique. Christian Endler laissé au repos et remplacé par Laura Benkart. En défense, on retrouve Sophie Svava, Alison Batt, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter. Le milieu de terrain est composé de Sarah Debritz, Lindsay Horan et Danielle Van de Donk. Enfin, en attaque, nous retrouvons Tabitha Chawinga, Vicky Béchaud et Ada Egerberg qui a officié en tant que capitaine. Mais le match a pris une tournure bien différente de ce que l'on attendait. La première mi-temps a été marquée par un manque criant de justesse technique de la part des Fenotes avec de nombreuses pertes de balles. Les Rémoises bien en place défensivement ont su gérer les attaques lyonnaises tout en se montrant dangereuses en transition. Le Stade de Reims aurait pu ouvrir le score à la 27e minute avec une tentative de Lucie Calba sur la transversale suite à une relance approximative de Sophie Svava. L'OL de son côté n'a cadré qu'un seul tir en première mi-temps grâce à Danielle Van de Donk. En seconde période, l'OL a affiché de meilleures intentions, Ada Egerberg et Tabitha Chawinga se sont procuré quelques opportunités, mais la gardienne rémoise Kaisa Massi a réalisé une prestation solide, repoussant notamment un coup franc puissant de Lindsay Horan à la 54e minute. Malgré des changements pour dynamiser l'équipe, l'OL n'a jamais réussi à concrétiser, et puis est venu le coup près des tirs au but. Une série interminable, 10 tours où chaque joueuse a été mise à contribution. Malheureusement, après un échange intense, c'est Laura Benkart, gardienne, qui a raté son tir devant Massi, scellant ainsi l'élimination des Fenotes. Une élimination cruelle mais pas imméritée, l'OL n'a pas su imposer son jeu, avec trop d'imprécision et un manque de réalisme devant le but malgré la possession. Certes, les conditions étaient difficiles, mais elles l'étaient pour les deux équipes. Joe Montemurro a beau se plaindre que Reims a mis le bus, mais à ce stade, on n'est quand même pas loin de la faute professionnelle. Se faire éliminer dès l'entrée en lice, ce n'est quand même pas digne de notre standing. Pour les notes sur 10, on va procéder cette fois ligne par ligne. On va commencer avec Laura Benkart, à qui j'ai mis 4,5, quelques arrêts, mais une présence assez moyenne au tir au but. On sent que ce n'est pas un exercice dont elle a vraiment l'habitude, puisqu'elle n'a rien arrêté du tout. J'ai mis 6 à Sophie Svava, des bons coups de pied arrêtés, mais une relance qui aurait pu nous coûter cher. Alison Batt, je lui ai mis 5, c'est un match plutôt correct, mais sur la fameuse occasion de Lucie Calba, je l'ai trouvé un tout petit peu spectatrice. Pour Vanessa Gilles, j'ai mis 6,5, plutôt solide en défense, et pour moi, ce soir, ça a été la boussole de l'équipe. J'ai mis 5,5 à Ellie Carpenter, il y avait quand même une volonté d'accélérer le jeu, mais devant, elle a été peu aidée, on y reviendra. 5,5 également à Sarah Debritz, de bonnes récupérations, peut-être pas assez d'impact offensif, en même temps, elle a été très contrariée par une certaine Colette Zana. 6 pour Lindsay Horan, qui a tenté de construire, même si certaines de ses initiatives n'ont pas trouvé le chemin des filets. Bon, je vous préviens, j'aime beaucoup cette joueuse à la base, mais j'ai trouvé que Danielle Van de Donk était plutôt en difficulté pour se rendre disponible. Quelques pertes de balles, donc je lui donnais 4,5. Pareil pour Tabitha Chawinga, même si j'ai encore une fois aimé ses retours défensifs en première mi-temps, mais dès qu'elle a voulu prendre l'initiative sur le plan offensif, elle a été assez maladroite devant le but. J'entends qu'elle fait les efforts, il n'y a pas de problème, mais je crois qu'on a quand même recruté la meilleure buteuse d'Arkema Première Ligue de l'an dernier, donc ça serait bien que son compteur augmente.
4 pour Ada Egerberg, et oui, je serais pas tendre avec l'attaque. Peu d'occasions et un penalty manqué. Et malheureusement, je dois attribuer la moins bonne note du match à Vicky Béchot. 3,5, difficile de faire mieux. Match plutôt compliqué pour la Française qui a été bloquée tout simplement par la défense rémoise et qui n'a pas pu trouver de solution, qui a joué un petit peu trop compliqué à mon goût. J'ai quand même aussi noté Damaris qui a joué toute une mi-temps en remplaçant Daniel Evans de Donk, mais je lui mettrais 5,5. Même si son entrée a un tout petit peu densifié le jeu, son carton jaune pour être sorti du terrain sans avoir prévenu l'arbitre, j'ai trouvé ça un petit peu stupide. Ah là 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 là, c'est dur de supporter l'OL ce week-end. Une élimination frustrante, mais une piqûre de rappel pour nos fenotes qui devront se reconcentrer sur leurs prochains objectifs. Le triplé, ça sera pas pour cette fois malheureusement, mais le choc face au PSG en championnat se profile à l'horizon et il faudra montrer un tout autre visage pour continuer à dominer la scène nationale. Ça se passera samedi 18 janvier à 21h. Voilà, merci d'avoir suivi ce débrief jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et vous abonner à Oh Bien Joué. Amis fenotes, amis gones, on se retrouve très vite car au vu du week-end que l'on vient de passer, l'Olympique Lyonnais est véritablement une bonne raison d'être nerveux. Bisous.